Cette émission vous est présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs, comparez-nous, ça vaut le coup. Par F. Constantino et Fils. Et par Produits Avantage Plus. Aujourd'hui, à Zone Adrénaline, on est accompagné du comédien Jeff Boudreau et on fait de la moto en route. Je pense que c'est une de tes grosses passions. J'adore. La fois que tu as roulé le plus longtemps, c'était quand? Ben, c'est il y a 2 ans. 2 ans? Ouais. C'était combien de temps? 2 mois. 2 mois. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas être correct. Restez là. Aujourd'hui, il faut dire qu'on est chanceux. Jean nous a apporté des belles motos pour faire de la moto aventure. Je suis super bien accompagnée. J'étais avec le comédien Jeff Boudreau. Ben, mon Dieu, merci de m'avoir invité. Je suis super content d'être là. Moi, j'ai vraiment hâte d'apprendre à te connaître au cours de la journée. Tu vas peut-être être déçu. Non, tu vas... Je le confirme. On est dans la belle région des Laurentides en ce moment, puis on est présentement au parc régional de la Montagne du Diable, qui est vraiment un gros terrain de jeu pour s'amuser. Je pense qu'on manquera pas de place. C'est-tu la première fois pour toi? Non, j'étais venu l'hiver à motoneige. Il y a un concessionnaire ici, Constantino, qui organise une ride. Je sais pas si ça existe encore, mais c'est la ride Kelly Shire. Oui. J'ai fait ça il y a quelques années. Mais à moto, j'ai jamais roulé dans le coin, donc j'ai bien hâte de voir. On aime ça, on aime ça. On te fait découvrir une autre facette de la montagne. Toi, Jean, t'es-tu déjà venu? Non, ici, particulièrement, non, mais j'ai hâte de rouler parce que ça a l'air vraiment beau comme place. Bon, c'est un beau terrain de jeu. Jeff est vraiment un passionné de la moto en route, mais ça a parti d'où? Ça a parti mon cousin à Saint-Prime. Moi, je suis natif de Roberval au Lac-Saint-Jean. Il y a un village après Saint-Prime. C'est un village d'agriculteurs. Mon cousin, son père était agriculteur et il avait acheté une petite mini-trail 50 à l'époque. OK. Puis on était 2 là-dessus, puis on s'échangeait le volant. Puis je suis tombé en amour avec la moto. Mais évidemment, à l'époque, moi, je viens d'une famille, on n'était pas très riche. Fait que j'ai commencé à travailler tôt. OK. Passer des journaux, après ça, je travaillais dans une espèce de poulailler pour me ramasser de l'argent pour m'acheter ma première moto. Puis après ça, bien, écoute, les motos se sont enchaînées. Et j'ai acheté hier ma 53e. C'est ça, m'en allait dire. Ils se sont enchaînés à un rythme endiablé. Ouais. Pour faire le genou avec la montagne, là. Ouais, c'est une espèce de maladie un peu, là, mais ça se soigne, tranquillement. Ah ouais? Ouais. Ça coûte cher le psy, mais bon. Mais je trouve ça le fun. Au cours de la journée, on va vraiment apprendre à te connaître. Là, il va falloir que peut-être tu me donnes un petit cours 101, là, parce que même Jean, c'est rare qu'on en fait. Là. On fait beaucoup plus de route. Mais là, je pense que tu nous mets au défi. Là, c'est toi qui nous mets au défi un peu de nous emmener en moto-aventure, mais on va avoir beaucoup de plaisir. Fait que je pense qu'on va commencer à aller découvrir la montagne. Êtes-vous prête? Bien, mais on est prêt. On est prêt. C'est parfait, il fait soleil, ça va être magnifique. On a des belles motos aussi. Puis on a des très belles motos. 3 belles motos. On a la nouvelle GS R1300, juste pour toi, ça, tu vas aimer ça, qui est la version Trophy, donc machine de guerre. Husqvarna, la Norden 901, Cynthia. Et Ryker Rally, on va s'amuser solide. J'ai hâte. On y va? C'est parti! Go! Pierre, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça couvre, la responsabilité civile, surtout lorsqu'on, sur un véhicule de loisir, on embarque quelqu'un avec nous ou on est seul. Est-ce que ça change? Oui, ça peut changer. En fait, la responsabilité civile, ça à quoi ça sert, c'est couvrir les dommages qu'on peut causer à autrui, que ce soit des dommages matériels ou des dommages corporels. Par contre, l'exemple que tu donnes, tu amènes quelqu'un avec toi en VTT, bien, si c'est ton conjoint avec qui tu habites, bien, lui, s'il se blesse, il fait partie de la définition de l'assuré. Donc, lui, il n'est pas couvert en soi. Il faut qu'il prenne une assurance. Par exemple, il peut avoir une assurance collective ou une assurance invalidité qu'il va prendre avec un assureur privé. Donc, quand on couvre notre quad ou notre motoneige, individuellement, on n'est pas couvert. On est couvert plus si on se fait poursuivre pour des dommages qu'on a causés. OK. Donc, c'est ça la différence. Puis, ce qui est important de savoir, c'est lorsqu'on circule avec des véhicules hors route,
on n'est pas couvert par la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'être assuré parce que si on cause des dommages à autrui, on s'expose à des poursuites importantes. Et c'est sûr que lorsque les gens sont blessés, le montant des poursuites peut monter de façon assez importante. Très vite. Oui, exactement. Donc, c'est important, surtout en hors-route, de bien s'assurer. Exactement. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Cynthia. Hey, c'est une belle ride. Oui, vraiment. Fun. Hein? Comment ça se comporte, ça, sa gravelle? Écoute, c'est du gros fun, mais ça patine. Ça patine? Ben, j'ai tout désactivé, là. J'étais en rallye mode, là. Fait que tu te promènes, tu danses. OK. L'arrière est léger un peu, là. Oh, oui, c'est très léger. C'est pas lourd, ça. OK. Puis ça colle dessus en avant? Ça y va quand même. Puis toi, comment t'as trouvé ta moto? Écoute, c'est une BM. Elle est hyper à l'aise dans des conditions comme ça, c'est-à-dire du bitume, du gravier. C'est vissé au plancher, cette affaire-là. Motor Boxer, écoute, ça roule doux. Et c'est somme toute, je trouve, la selle est plus profilée qu'avant. La moto, j'ai l'impression qu'elle est plus agile que l'ancien modèle. C'est un peu style enduro. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais. Au niveau, tu sais, comme les réservoirs à gaz aussi, plus affûté, fait que ça paraît, là. Tu sais, ça travaille mieux. On dirait un enfant de 12 ans sur sa moto. Hein, tu le laisses aller, il est parti, hein? Il est parti, il est tout le temps prêt de s'amuser, mais c'est le fun de te voir aller. Ah, j'adore ça, parce que moi, je dis tout le temps niaisant, c'est mon psychologue, là. Quand j'ai besoin, l'été, je pars, ben, mon casque, puis j'oublie tout. Je trouve que c'est un bel endroit dans un casque aussi pour créer. Moi, j'écris, je fais toutes sortes d'affaires, puis t'es tout seul là-dedans. Moi, je parie. Tu règles bien des problèmes dans un casque. Pas de système de com, pas de musique. C'est mon dit, non, à moi, c'est absolument rien, je m'en vais. Ouais. Puis c'est mon évasion, en fait. Moi aussi, sinon, le psy, il vient d'aller, je suis là avec nous deux, là. Mais tu peux faire ça, c'est vrai que c'est le fun. Puis la moto-aventure, bien, c'est des panoramas, c'est des choses comme ça que si en moto de route, tu ne vois pas, tu ne sens pas. Exactement. Ça, là, c'est quelque chose. Écoute, puis il y en a plein au Québec, c'est beau. Il y en a de la belle route, là, tu sais, qu'on peut faire en aventure. Là, c'est Juste ici, là, tu sais, on ne connaissait pas ces chemins-là, c'est magnifique. Justement, on est présentement au pavillon Desjardins, qui est vraiment un endroit incroyable. Puis c'est le lac Windigo. On a les chutes qui sont très proches. Puis c'est un endroit que beaucoup de gens qui viennent marcher dans les sentiers. Bien de la villégiature. Je regarde, il y a des kayaks, il y a des canots, il y a des petits chalets en haut. Oui, non, c'est pour côté camping. Tu peux faire beaucoup d'aventures ici. Puis je connaissais pas, mais honnêtement, c'est vraiment un coin à découvrir. Là. Ça donne le goût de venir, hein? Oui. Regarde comment c'est paisible. Ouais. Les petits oiseaux. Puis, sur le bord de l'eau, il n'y a pas trop de mouches. Il y a un petit vent, on est correct. Oui, non, c'est ça, exact. Bon, es-tu prête à continuer? Ben oui. On va aller rejoindre Martin au Rabasca-Loge. Allez-vous voir? Ben oui. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller manger un peu, puis il va nous parler un petit peu de la région. Super. Super. Vous le savez, la conduite d'une moto n'est pas la même qu'un autre véhicule. Aujourd'hui, je vais vous donner des trucs pour bien négocier une courbe de façon sécuritaire et vous allez remarquer que la position du regard est très importante. J'espère que vous m'entendez bien. C'est parti! Au départ, il faut connaître les 3 composantes d'une courbe. Il y a l'entrée qui est indiquée ici dans la zone jaune où je me retrouve. Ensuite, il y a l'apex qui est le point où j'aperçois l'entrée et la sortie de la courbe illustrée en bleu. En dernier, il y a la sortie que je prends à l'instant qui est la zone en vert. Pour bien négocier une courbe, suivez ces 4 étapes. Premièrement, ralentissez avant l'entrée de la courbe. Deuxièmement, placez la moto aux 3/4 extérieurs de la voie et dirigez votre regard sur l'endroit où vous voulez aller. Troisièmement, inclinez la moto et dirigez-vous vers l'apex à vitesse constante.
Finalement, quand vous repérez la sortie de la courbe, accélérez légèrement et dirigez-vous aux 3/4 extérieurs de la voie vers la sortie de la courbe. Gardez en tête qu'il faut avoir un positionnement adapté à votre conduite et selon les différentes conditions de la route. Rappelez-vous que la direction du regard et la vision demeurent importantes pour déterminer la trajectoire optimale d'une courbe. N'hésitez pas à vous inscrire à des cours de perfectionnement pour améliorer vos techniques de conduite. Soyez prudents et bonne route! Salut, ça va? Ça va bien, vous autres? Merci de nous accueillir. On a-tu la température aujourd'hui? C'est parfait aujourd'hui. Est-ce que tu es un gars des Laurentides? Je suis un gars des Laurentides, des Basses Laurentides, un maniaque de ski, finalement, qui a décidé de se convertir au sport motorisé. Fait qu'on a acheté ça, puis on a développé beaucoup au fil des ans. La moto aventure maintenant, mais 4 roues avant, côte à côte. On fait venir des touristes de partout, finalement, en Europe, États-Unis. Il y a comme un 17 km de gravel avant de s'y rendre. Fait que ça fait la portion aventure. Tu sais, les gens, quand ils tombent là-dessus, ils se disent « OK, là, on s'en va quelque part. » c'est parfait. Ça permet de décrocher de la ville. C'est ça, exactement. Bien là, comme vous avez vu en arrivant, c'est du sable partout, des plages. Fait que là, tu te sens vraiment en vacances. Je sais qu'il y a plusieurs sentiers, puis t'en as développé, là, quelques-uns. Oui, mais je n'ai pas développé ça tout seul. Okay. On est un groupe de pourvoyeurs puis des hôtels de Mont-Laurier. Un locataire aussi qui est Constantino et Fils. Oh. Et puis là, on offre vraiment la gamme. Tu peux louer ton équipement, faire un circuit, tout dépendant du temps que tu as alloué à ton projet de vacances. Et puis nous, ici, on a mis une signalisation de couleur avec des flèches. C'est facile à suivre. Quelqu'un qui n'a jamais fait ça, il est capable de retrouver son chemin. Sans problème. Combien de kilomètres au total? 4000. On manque pas d'espace. On a de la place. Bien, tu t'en vas à Clova, tu t'en vas à Parent, tu t'en vas, c'est connecté. Puis là, on a des liens qui vont après ça à l'extérieur, tu sais. Fait qu'on est vraiment un point central avec des services de location puis tout ça. Fait que ça permet aux gens d'essayer plein de sports motorisés puis de vivre une expérience unique parce que tu vas chez les pourvoyeurs. Fait que là, chacun a sa petite spécialité. Fait que c'est bien le fun. C'est vraiment un gros territoire pour jouer avec plein de jouets. Parlant de jouer, on va-tu l'essayer? Oui, c'est ça. Là. Fait que là, on va essayer un de tes sentiers, dans le fond. Oui, vous allez prendre le sentier qui va vers le Nottaouitie, sentier du Butard. Fait que là, vous allez pouvoir expérimenter la signalisation, tout ça, puis voir un peu. C'est beau, vous allez longer des lacs, rivières, c'est extraordinaire. Parfait. Okay. On va s'amuser. Bye! Merci, Martin. C'est-tu beau aussi? Hey, c'est incroyable la vue, hein? Ben, justement, la moto-aventure nous permet de découvrir ces territoires-là aussi. Là. Est-ce que tu es déjà venu ici? Tu as dit en motoneige, mais... En motoneige, mais à moto, c'est la première fois. En fait, j'ai déjà passé par la TQT, parce que quand tu fais le tour du Québec via la TQT, qui est la Trans-Québec Trail, tu passes par Mont-Laurier, tu passes dans ces secteurs-là, là, mais vraiment, les scrutés comme on fait aujourd'hui, c'est la première fois. Même chose pour moi. Mais parle-moi un peu de tes voyages. C'est quoi ton genre de voyage? Parce que tantôt, tu as parlé de 2 mois. Fait que tu pars tu fais des gros voyages. Pas tout le temps, tout le temps. Parce que, tu sais, je suis quand même père de famille. En général, je pars 2 semaines par année. J'essaie toujours de faire ça, ce qui est déjà très bien. Là, 2 ans, je suis parti 2 mois. J'ai fait les BDR. Les Backcountry Discovery Route, aux États-Unis, il y en a plein. Moi, je me suis concentré sur le sud-ouest. J'ai fait shipper le bike au Colorado, j'ai ramassé le bike là-bas, puis j'ai roulé pendant 2 mois dans ces fameuses trails-là. T'as pas eu peur de faire ça tout seul? Tu sais, souvent, en moto-aventure, on conseille d'être au moins 2.
Ou tu sais, comme la BMW qu'on a, au moins, tu as un bouton d'urgence, tu as localisé, parce que, tu sais, il peut arriver n'importe quoi. J'étais bien équipé, j'avais un téléphone satellite, mais j'avais le goût de faire ça. C'est un challenge que je m'étais donné. C'est comme un défi personnel. Oui, puis je voulais faire... Je roule souvent tout seul aussi, moi, puis ça, j'avais le goût de faire une espèce de Compostelle à moto. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Puis j'avais besoin de partir seul, me retrouver. J'avais me poser des questions, certaines choses. Puis je me suis dit, regarde, je vais rejoindre l'utile à l'agréable au lieu de juste partir marcher, mais je vais le faire en moto. T'as-tu réussi? Ouais, j'ai réussi. Oh, ouais. Faites faillite après ça. Non, c'est Bonne réflexion. Non, j'ai réussi. C'était super agréable. Tu sais, je veux dire, t'apprends plein de choses sur toi. Tu reviens de là plus confiant, puis avec d'autres outils dans ton coffre, tu sais. Puis sinon, ben écoute, tu rencontres plein de monde. Ben oui, pour moi, voyager, c'est ça, c'est rencontrer des gens. J'ai entendu ça aussi que tu as fait de la course automobile. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai fait ça pendant une couple d'années. Quelqu'un que tu connais très bien aussi, Carl Nadeau. Et ça te tente-tu de passer ta licence de pilote? Je me cherche un teammate pour courir en SPC, en Super Production Challenge. Fait que j'ai fait OK. Fait que j'ai passé ça. J'ai fait 1 an de SPC. Puis après ça, j'ai fait 3 ans de Micracop. J'ai vraiment trippé. Ah ouais? C'était vraiment agréable. Le Grand Prix de Trois-Rivières, c'était toujours un happening. Aujourd'hui, tu as la chance de rouler une moto BMW, mais d'habitude, ça serait quoi ta moto idéale? Une T7. OK. Oui, ils ont sorti un nouveau modèle Rally. Oui, la version Rally. Ouais. Tu l'aimes bien? Fait qu'elle est commandée. Hein. Ah, OK. Ouais. Tu sais, moi, j'ai fait mon voyage avec une KTM 1090. J'ai adoré cette moto-là. Je l'ai testée dans toutes les conditions possibles. Dans l'eau, dans la neige, dans la boîte, à -4, comme à 53 degrés dans Death Valley. Fait que... Puis cette moto-là m'a jamais lâché. Là. Mais sinon, il y en a plein. Écoute, j'en ai eu plein de motos. Là, fait que... T'en as plein encore? J'en ai encore quelques-unes. Mais... 53. Ouais. Ben, arrête. Il y a une madame à un moment donné qui m'a écrit « T'es complètement fou. » Non, je n'ai pas 53 là. J'en ai... Depuis l'âge de 8 ans, j'en ai eu 53. Mon nom, c'est pas Michel Barrette, c'est Jeff Boudreau. Ouais. Jeff, est-ce que tu as réussi à transférer la passion à tes enfants? Oui, j'ai réussi à leur transmettre la passion. Victor a commencé à faire de la moto avant de faire du vélo. C'est bon? Il a commencé à 2 ans et demi. Il y avait une petite Yamaha, justement, avec des roues d'entraînement dessus. Okay. Ma fille Marie a fait de la moto aussi. Elle a lâché un petit peu, mais elle en fait encore un peu à l'occasion. Puis sinon, mon dernier Emmanuel, ben lui, là, il capote là-dessus. Là. Il est rendu avec un motocross, il fait de la track. Là. Il y a un petit YZ 65, là, mais il a commencé justement avec la même. Il y a un petit Piwi 50, puis après ça, un petit CRF 50, CRF 110. Puis là, il y a un vrai motocross. Dans pas long, il va te suivre en arrière, puis il va dire « T'en-tu, papa, que je te passe? » C'est clair. Mais justement, en parlant de rouler, ça vous tente d'aller rouler? On a un beau sentier qui nous attend, puis je laissais le fun, on peut emmener les gens. Je pensais qu'on allait le laisser, mais... Tu es en train de me dire qu'on traîne les personnes âgées? Exactement. Exactement. Ça prend quelqu'un qui ferme la marche. Allez, let's go! Jean, tu lui présentes le Ryker, le modèle Rally? Oui, écoute, ça, c'est mon plaisir coupable, je l'avoue. J'adore cette machine-là. Moteur Rotax, le 900, 3 cylindres, donc bien connu chez BRP. La puissance est là. C'est le fun. T'as quand même 82 chevaux. Donc, ça pousse quand même pas mal. C'est pas lourd, 303 kilos. Puis, évidemment, ça, c'est la version Rally. Donc, tu le vois au niveau des pneus, les jantes, évidemment, sont renforcées. Le pneu en arrière, la suspension. Tu as une plaque protectrice en avant. En dessous aussi, parce qu'on peut s'amuser à faire du sentier avec ça, ou un chemin de terre. Puis je l'ai déjà fait, là, c'est vraiment le fun. Puis la machine, elle suit. On peut sentir le derrière de la machine. Effectivement, parce que tu as 2 modes. Tu as le mode éco et le mode rallye. Quand on met en mode rallye, ça désactive un peu parce qu'il y a déjà tous les systèmes là, électroniques qu'on veut sont sur la machine. Mais là, on les désactive puis c'est là qu'on commence à s'amuser. Oui, il y a vraiment l'exhaust que je trouve incroyable et belle. Oui, exact. C'est un Acropolis qui est dessus. Non, c'est que ça vient bien équipé, c'est comme ça. Pédale ajustable, évidemment, avec ta grandeur, ça, ce qui est le fun. Il n'y a pas de problème de gabarit avec ça. C'est facile à ajuster. Poignée, même chose. On avance, on recule. Tout est simple. C'est juste fait pour avoir du gros plaisir. Il faut remarquer aussi que ce modèle-là est un petit peu plus haut, justement, pour pouvoir faire du hors-route, là. Exactement. Donc, route, hors-route,
On a tout ce qu'il faut dans la même machine. Ah, ça donne le goût d'aller s'amuser. C'est ça qu'on va faire. Yes! Hey, on en a mangé de la poussière aujourd'hui. C'est une belle journée. On a été chanceux, il a fait super beau. Après ça, on est décoré de sable. Hey, je trouve que je me suis améliorée au courant de la journée. Je me sentais comme plus à l'aise. Oui, puis t'étais bonne. Tu sais, je dis, c'est haut, cette photo-là. T'es Ouais, pas quand grande, même. là. Exactement. Bravo. Non, c'est un Ah bon ouais. job. Tu sais, le problème, c'est quand t'es court sur gens, je suis pas très grand non plus, moi, là. Puis quand t'arrives, t'arrêtes, puis whoop, t'as un trou, là. Ouais. En tout cas, La je moto, vivais elle la tient même pas affaire. Comment tu l'as trouvé, toi, dans le sentier? Ah non, mais je vous suivais, là. T'as vu, ça marche, ça fait un job. C'est sûr que des fois, qu'il y a des gros caps de roche, il faut se faire un peu attention. Mais ça passe en dessous, c'est bien protégé. Je vous suivais tout le long, là. Oui, c'est ça. Ah ouais, non, c'est Du gros impressionnant. fun, hein? Tu nous as jamais perdus. Non, à Rally Mode, c'était parfait. Puis aujourd'hui, j'ai testé mon casque Atlas grâce à Jeff. Parce que je peux te dire que la visière est bonne parce que de la garnotte puis de la poussière, il m'en a envoyé en masse. Ça, c'est drôle de vous... C'est approuvé. Je trouvais ça drôle de vous voir garnotter les deux. Je suis comme, au moins, il m'achale pas. Ça dépend au paysage. J'ai bien aimé, moi, le Rabasca. Oui. Dans ce Moi coin-là, aussi, là, belle découverte. le lac, l'accueil aussi de Martin là-bas, ben je trouve oui. ça Il est extraordinaire. super fin. Puis je connaissais pas le coin, mais il m'a dit, on va revenir. Toi, Jeff, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben, toujours Beamer. Microbrasserie distillerie, si on est là-dessus à l'année. Sinon, en tant qu'acteur, là, je viens de sortir d'une belle saison de théâtre d'été à Bromont. On a remis le théâtre d'été sur pied. Ça a super bien été. Écoute, on souhaite de revenir l'année prochaine, évidemment. Après ça, je continue de faire des voix. Je fais beaucoup de voix, moi. Oui, c'est ça que tu fais là-bas pour GM? Ouais, GM, Cordon Bleu, quelques ouais? comptes. Là. Ouais, ça, j'ai bien du fun à faire ça. Puis au niveau du jeu, ben Novo, je joue un peu dans Marco Lachance, une série de Michel Charette, OK. François Chénier. Il y avait besoin d'un acteur qui jouait du drum, puis fait que c'est ça. Je suis Un homme à allé tout faire. m'amuser un peu là-dessus. Puis sinon, ben, il y a d'autres projets qui s'en viennent, mais on peut pas en parler tout de suite. Puis côté voyage moto? Côté voyage moto, ça, j'aime ça improviser. Là, j'hésite entre, pour cet hiver, là, j'hésite entre l'Italie et le Costa Rica. C'est vraiment un beau dilemme, quand même. Les deux en moto? Ouais. Hey, ça a été un vrai plaisir, les gars. J'ai adoré ma journée, puis ça a été un beau challenge, je pense. Ben oui, merci de m'avoir invité. Ben, t'es toujours le super, le bienvenu. fun. Yes. Puis à la prochaine aventure. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission vous a été présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs, comparez-nous, ça vaut le coup. Par F. Constantino et Fils. Et par Produits Avantage Plus.